Europe 1, 6h40, Thomas Soto. Le journal de la Coupe du Monde. Julie, qu'est-ce qui commence dans 15h19 minutes et 46 secondes, 45 secondes, 44 secondes, 43 secondes? Le match. Exactement, le match des Bleus. J'allais dire les soldes, c'est beaucoup moins. Les Bleus, c'est plus proche quand même. C'est plus proche, c'est à 8h. Oui. Jérôme Lacroix, donc ce match des Bleus au visage modifié. Oui, 6 changements pour affronter l'Équateur ce soir. Dernier match de poule. On attend les rentrées de Sania Koscielny et Digne en défense, de Griezmann à l'animation offensive et au milieu de Pogba et Schneiderlin, 24 ans. La surprise de la liste de Deschamps. Le sélectionneur lui offre, comme à d'autres, un premier match de Coupe du Monde au mythique Maracana de Rio de Janeiro. 75 000 spectateurs, dont 10 000 supporters français. Le but de Deschamps, préserver la si précieuse dynamique des Bleus. C'est faire en sorte de maintenir tout ce qu'on a fait de bien jusqu'à maintenant, et avec l'objectif, même si on est en très bonne position pour se qualifier et finir premier, mais il faut finir le travail. Des propos recueillis par François Claus pour Europe 1. Rappelons qu'il suffit, entre guillemets, ce soir, de ne pas perdre contre l'Équateur pour être sûr de se qualifier en 8e et finir premier du groupe. Coup d'envoi 22h et journée spéciale sur Europe 1. Toutes les heures à partir de 10h, des nouvelles des Bleus. Avant, bien sûr, le match en intégralité, prise d'antenne dès 18h autour de Nicolas Poincaré. Heure à partir de laquelle on suivra Nigeria-Argentine, l'une de ces deux équipes, probable futur adversaire des Bleus en 8e. Sans oublier l'Iran, quand même s'il y a moins de chances, qui affronte une Bosnie éliminé également à partir de 18h. L'autre info de ce matin, patatras, c'est le foot italien décapité. Ah oui, parce que ce matin, le pays n'a plus de sélectionneur ni de président de la fédération. Les deux hommes ont démissionné hier dans la foulée de la défaite 1-0 contre l'Uruguay, qui éjecte les Transalpins de la compétition à l'issue de la phase de poule pour la deuxième Coupe du Monde d'affilée. Alors les raisons de l'échec, de jeunes joueurs trop peu concernés selon les anciens de la sélection, comme par exemple le gardien Buffon ou encore De Rossi, le milieu de terrain, qui a déclaré « Je veux repartir avec des vrais hommes, pas avec des vignettes Panini qui ne servent à rien. » Ambiance. Un groupe disloqué et des supporters découragés rencontrés à Rome par Virginie Riva. Je suis très déçu, on pouvait vraiment mieux jouer. Bon, après c'est vrai que l'arbitre nous a pas facilité les choses, mais même si l'équipe italienne a été meilleure que lors du match précédent, on n'avait pas une bonne attaque. Ah, ça fait mal, hein, je regrette. Bah ouais quoi, on regrette tous, on est l'Italie, on peut pas sortir comme ça en poule. Oh, ça met la rage. Et la grande polémique de ce match, elle intervient à 10 minutes de la fin, quelques minutes avant l'ouverture du score, quand l'attaquant uruguayen Luis Suarez plante ses dents dans l'épaule de Giorgio Chiellini, un défenseur adverse. Une honte qu'il n'ait pas été exclu selon les Italiens, sauf que Suarez, il a agi dans le dos de l'arbitre qui ne pouvait donc rien faire à ce moment-là, il ne l'a pas vu. La FIFA vient d'ouvrir une procédure disciplinaire contre ce récidiviste de la morsure. C'est la 3e fois de sa carrière, déjà suspendu par le passé pour les mêmes raisons. Il pourrait l'être à nouveau pour le reste de la Coupe du Monde. Les Uruguayens ont jusqu'à 22h heure française pour monter un dossier de défense et le transmettre à la FIFA. Ça va pas être très simple pour non, parce que là, récidiviste pourrait être suspendu longtemps. Le journal de la Coupe du Monde tous les matins à 7h-20 sur Europe 1. Merci Jérôme Lacroix. Europe 1, le journal de la Coupe du Monde.